C'est là que vous voyez apparaître le mot soudain. Soudain, 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 il revient sans cesse, en particulier dans le livre des Actes des Apôtres. Et Saul respirait encore la menace et le meurtre. Actes chapitre 9 verset 1. Et il reçut des lettres pour se rendre à Damas afin d'arrêter les chrétiens et de les mettre à mort. Et alors qu'il était en route pour accomplir ce massacre, soudainement le domaine de Dieu a fait irruption. C'est la dimension du maintenant. Le salut est venu à l'Église. La délivrance est venue à l'Église. Et Paul et Silas étaient en prison. Ils priaient. Ils chantaient. Et les prisonniers les entendaient. Et soudain il y eut un tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de chacun furent brisés, parce que le domaine de Dieu a envahi le domaine terrestre. C'est cela la délivrance. C'est cela le salut. Et chaque fois que vous voyez le ciel envahir la terre, c'est un réveil. Lorsque vous voyez le domaine de Dieu descendre, comme dans les Actes des Apôtres, partout où cela se produit, vous observez 4 choses. Et ces 4 choses expriment ce que signifie le mot salut. Quelles sont ces 4 choses? Vous verrez le salut des âmes. 3000 furent ajoutés, 5000 furent ajoutés, une grande multitude, une assemblée de prêtres qu'on ne pouvait pas compter. La deuxième chose que vous verrez, c'est la guérison. À la belle porte, l'ombre de Pierre, au point que l'on transportait des malades depuis les villes pour les aligner. Non seulement la guérison, la troisième chose que vous verrez est la délivrance. Il est dit, et beaucoup de ceux qui avaient des esprits impurs furent délivrés. La quatrième chose que vous verrez est la prospérité, et il ne manquait de rien. Chaque réveil porte ces 4 éléments, parce que ces 4 éléments constituent le mot salut. Permettez-moi de vous emmener dans un parcours des Écritures où vous voyez le domaine de Dieu et où vous voyez le salut vous offrir un ensemble complet. C'est ici le jour que l'Éternel a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Dans ce jour que l'Éternel a fait, pas dans un autre jour. Monsieur, votre joie, votre célébration ne doit pas être reportée. C'est maintenant. Amen. Cela se trouve dans Psaume 118 verset 24. Voici le jour que l'Éternel a fait, je me réjouirai et je serai dans l'allégresse. Dans ce jour, regardez maintenant le verset 25. Allons-y, 25. Sauve maintenant, frère. Le salut, c'est maintenant. Et dans ce salut, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la prospérité. Sauve maintenant, je t'en prie, Éternel. Ô Éternel, je t'en prie, accorde maintenant la prospérité. Ce en quoi tu crois Dieu, mon frère, reçois-le maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Lorsque Myriam, la sœur de Moïse, fut frappée de lèpre, Moïse se tint devant Dieu et dit, « Guéris-la maintenant, ô Éternel. » Nombre 12 verset 13. Et Moïse cria à l'Éternel, en disant, « Guéris-la maintenant. Quelle que soit la maladie avec laquelle tu es venu, je t'ordonne maintenant même, lève-toi, mets-toi debout, commence à courir. » La maladie est partie. Elle est partie de toi. Elle t'a quitté maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. 1 Pierre 2 verset 24. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. C'est une œuvre accomplie. C'est déjà achevé. Ce n'est pas futur. Vous avez été. Il a dit sur la croix, tout est accompli, non pas cela sera accompli, mais c'est accompli maintenant. Dieu n'opère pas dans le passé. Dieu ne siège pas sur son trône en comptant les miracles qu'il a faits à la mer Rouge ou à Jéricho. C'est nous, les êtres humains, qui comptons les miracles d'hier.
Dieu ne compte pas les gloires passées. Il ne parle même pas de celles de demain. Il agit dans les miracles chaque jour, à chaque instant, chaque seconde, dans le maintenant. Et il veut que vous fonctionniez dans cette dimension. Avez-vous remarqué que chaque fois que Jésus accomplissait des miracles et faisait des déclarations, la chose suivante que vous voyez, c'est « et il fut guéri à l'heure même », comme pour le centurion. Il dit à ses serviteurs, « Allez, le serviteur de votre maître est guéri. » Et la chose suivante que vous voyez, c'est qu'il fut guéri à cette heure-là. Pour la femme dont la fille était possédée, la femme cananéenne, dont la fille était cruellement tourmentée par un démon, elle vint vers Jésus, et il ne lui répondit pas un mot. Les disciples dirent, « Renvoie-la. » Et il dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Elle l'adora et dit, « Seigneur, Maître, aie pitié. Il ne convient pas de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens. » Elle dit, « Oui, Seigneur, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent sous la table. » Il dit, « Femme, grande est ta foi, qu'il te soit fait comme tu veux. » La chose suivante que vous lisez, c'est qu'à cette heure même, elle fut rendue entière. L'enfant épileptique, le lunatique, au moment même où il parla, fut rendu entier. Tout ce qui concerne Jésus montre que Jésus n'est pas dans le ministère du « va et reviens demain ». Jésus n'est pas dans le ministère du « va faire un jeûne de 7 jours, puis reviens et nous traiterons ton cas ». Il n'est pas dans ce ministère-là. Jésus opère dans le domaine de Dieu. Et le domaine de Dieu est le domaine du maintenant. À tous ceux qui sont venus ici avec un trouble, avec un problème, je refuse de vous laisser repartir avec ce trouble. Amen. Recevez votre salut maintenant. 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 Grand homme, maintenant. Et même les enseignements de Jésus étaient une doctrine du maintenant. Pierre demanda, « Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qui nous sera donné ?» Jésus répondit qu'il n'y a personne qui le suive et qui ne reçoive maison, terre, propriété, au centuple, maintenant, sur cette terre. Allons. Votre prospérité ne vous attend pas au ciel. Monsieur, c'est maintenant ou jamais. Vous recevez vos maisons maintenant. Vous recevez vos terres maintenant. Vous recevez vos voitures maintenant. Vous recevez votre épouse maintenant. Vous recevez vos enfants maintenant. Maintenant. Et la femme de Samarie demanda au Seigneur, « Devons-nous t'adorer sur cette montagne ou sur l'autre montagne ?» Et Jésus dit, « Ce n'est pas une question de lieu, c'est une question de dimension. Car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et maintenant, c'est le temps. » Et les disciples dirent, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Il dit, « Dites après moi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Dieu agit dans l'approvisionnement d'aujourd'hui, le miracle d'aujourd'hui, la provision d'aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas « je te le donnerai le mois prochain ». Il est le Dieu du maintenant. Il dit donc, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Il est le Dieu du maintenant. Et la mère de Jésus vint vers lui et dit, « Pasteur, mon fils, ils n'ont plus de vin. » Et il dit, « Femme, ne me dérange pas, ce n'est pas mon temps. » Elle retourna et dit, « Préparez-vous, un miracle est sur le point d'avoir lieu. » Maintenant, quand vous lisez Jean chapitre 2 verset 10, nous l'avons tous mal cité. Nous le citons toujours pour parler du réveil de la fin des temps. Nous disons qu'il a gardé le meilleur vin pour la fin. Il n'a jamais dit cela. Regardez. Et il leur dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens ont bien bu, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant.
Le réveil n'est pas seulement de la fin des temps. Nous l'appelons la fin des temps. Nous l'appelons le dernier mouvement de Dieu, mais Dieu l'appelle le maintenant. Alors cessez d'attendre le mouvement de Dieu de la fin des temps. Entrez dans le maintenant. Bougez. Le vin, c'est maintenant. C'est maintenant. Oh, allez. Allez. Le temps, c'est maintenant. Je veux changer votre mentalité. Arrêtez de penser à un événement futur. Arrêtez de penser à une visitation future. Kenneth Hagin a raconté l'histoire d'une femme de Dieu qui mourait d'un cancer et qui croyait toujours Dieu dans le futur, en disant qu'un jour Dieu allait la guérir. Elle croyait toujours pour demain, et elle est morte avec son cancer. Monsieur, ceux d'entre vous qui croient Dieu pour un futur mouvement de Dieu, un futur ceci, un futur cela, vous mourrez avec ce problème, parce que Dieu a quitté le futur. Il est dans le maintenant. Reçois ton mari maintenant. Reçois ta femme maintenant. Amen. Reçois tes enfants maintenant. Amen. Reçois ta percée maintenant. Amen. Je prêchais à Londres lors de la convention des Assemblées de Dieu. L'autre intervenante invitée s'appelait Sharon Stone. Elle partagea son témoignage. Elle était née avec ce qu'on appelle la maladie des os de verre. Cette maladie signifie que si vous faites quelques pas comme ceci, un os peut se briser. Si vous levez simplement le bras, un os peut se casser. Depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 20 ans, elle avait eu plus de 100 fractures dans son corps. La maladie des os de verre. Elle était née de nouveau très jeune, à l'âge de 4, 5, 6 ou 7 ans, et elle connaissait le Seigneur et l'aimait. Mais elle croyait toujours Dieu pour une guérison dans le futur. Elle croyait toujours qu'un jour Dieu allait la guérir. 20 ans passèrent ainsi, et elle était toujours dans un fauteuil roulant, et au moindre effort, ses os se brisaient. Jusqu'au jour où elle se mit en colère contre Dieu. Elle dit, « Dieu, j'ai cru en toi toute ma vie pour ma guérison, quand vas-tu me guérir ?» Et le Seigneur lui dit, « Je te guérirai lorsque tu cesseras de croire en moi pour le futur. Je te guérirai lorsque tu croiras pour ta guérison maintenant. Peux-tu bâtir ta foi, commencer à absorber toutes les Écritures qui parlent de la guérison divine, les laisser pénétrer en toi, puis par la foi les réclamer, et par la foi sortir de ton fauteuil roulant? » C'était une demande difficile. Quand vous avez été cloué dans un fauteuil depuis votre naissance et que le moindre effort brise vos os. Elle commença à absorber les Écritures de guérison dans son esprit, à les proclamer, à les recevoir, à les proclamer, à les recevoir, à les proclamer, à les recevoir, encore et encore. Et le Saint-Esprit dit, « C'est accompli. Maintenant, lève-toi et commence à marcher. Commence à bouger par la foi. » Elle pensa, « La dernière fois que j'ai fait cela, j'ai brisé des os. » Oui, parce que tu croyais que Dieu allait venir faire quelque chose. Mais cela se passe maintenant. Alors elle s'appropria la promesse par la foi et fit son premier pas, aucun os ne se brisa. Deuxième pas, aucun os. Troisième pas, quatrième pas. Elle commença à marcher dans la maison, à se déplacer dans la pièce, et découvrit que le Dieu du maintenant est le Dieu des miracles. Et tant que vous croyez en une visitation future, vous risquez de ne jamais la vivre, jusqu'à ce que vous agissiez maintenant par la foi. C'est cette femme avec laquelle j'ai eu le privilège de servir sur la même estrade, aux Assemblées de Dieu de Grande-Bretagne, lors du programme national. Elle ne sert plus pour recevoir la guérison, elle sert maintenant pour apporter la guérison. Elle proclame la parole de foi aux hommes, et des personnes sortent de leur fauteuil roulant. Voyez-vous, tant que vous croyez en Dieu pour le futur, vous ne le verrez jamais dans le présent.
Et tant que vous ne faites pas venir Dieu dans le maintenant, vous ne pouvez pas non plus être un instrument de délivrance pour votre génération. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Amen. Reçois ta délivrance maintenant. Amen.